Ah, vous êtes là? Je suis totalement perdu. Je suis à la recherche d'un cadeau et je me retrouve dans cette rue qui est à mon avis l'une des plus étroites de Liège, à la recherche d'un cadeau. Eh mais attendez, il y a un magasin par là. Venez, je vous y emmène, on va aller voir ce que c'est. Bonjour Catherine. Bonjour Lucas. Comment vas-tu? Mais fort bien. Super, hein. Dans un endroit magnifique. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas encore? Oui, moi je m'appelle Catherine Fourneau et j'ai créé il y a 1 an le Petit Grand Bazar en Neuvy au numéro 32. Un univers un peu atypique et original. D'où est venue l'idée? L'idée, j'ai toujours adoré les gadgets. Toute petite déjà je me baladais, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup, enfin toi tu ne vas pas connaître, mais les Liégeois de mon âge devaient connaître la chipoterie et c'était la chipoterie et je ne sais plus le nom. Enfin, c'était un lieu où la carterie, voilà, la carterie. C'était des lieux où je passais des heures, et c'était des univers comme ça avec plein de petits gadgets, des choses rigolotes. Et il y avait aussi le grand bazar où j'allais à la Saint-Nicolas, hein, donc là aussi le temple des jouets. Et donc je pense que c'était un peu un mix de différents univers. J'ai toujours aimé le contact avec la clientèle, le contact avec les gens. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une petite boutique. Et donc c'est un projet qui a quand même mûri quelques années, puisqu'il faut savoir que ça fait quand même 1 an, plus ou moins 4 ans que je teste le concept. Moi, c'est vraiment mon fond de commerce, je vais dire, de trouver des choses atypiques, un peu rock'n'roll et décalées. Quelle est la chose la plus décalée qu'on pourrait trouver ici? Moi, j'adore les petits sprays magiques. Donc, ce sont des médicaments qui te permettent d'avoir instantanément l'accent irlandais. Ou instantanément, tu as une thérapie qui est réalisée. Donc, je trouve ça très, très rock'n'roll. Donc ça, c'était pour le Petit Grand Bazar qui Oui. est ici ton commerce. Oui. Mais je te connais aussi pour d'autres points, notamment Nesnin Chose, Oui. ou la fameuse parade De Ciancé. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces 2 projets? Volontiers. Donc Nesnin Chose, ça c'est un projet qu'on mène à 2 avec Cécile de Behogne. On peut dire que ce sont des badges, hein? Alors au départ, c'est parti évidemment d'une blague, hein, parce qu'on rigole assez bien avec Cécile. Et on avait toujours cette petite phrase, Nesnin Hotel, Nesnin. Et puis alors on a décliné comme ça sur des personnages, je vais dire, issus du milieu audiovisuel des années 70. Et nous, ça nous faisait beaucoup rire. Et puis, je faisais justement le pop-up en Neuvy à cette époque-là. Et on a mis sur Facebook quelques photos. Et le premier jour, on en a vendu 40. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça fait rire d'autres personnes que nous. Et puis, de fil en aiguille, on a eu l'opportunité d'avoir un stand aux fêtes du 15 août. On s'est dit, on ne peut pas faire le 15 août avec Nesnin Chose sans avoir Nesnin Ciancé. Et donc là, on est allé frapper aux portes du musée de la Vie Wallonne. On a été super bien accueillis. Et ils ont trouvé que le projet était très sympa et nous ont même proposé de décliner alors toutes les marionnettes du musée de la Vie Wallonne. Puis suite à de nombreuses rencontres, on a eu pas mal de conversations avec Céline Jadot, qui est maintenant la directrice du musée de la Vie Wallonne, qui nous disait justement qu'elle souhaitait vraiment donner une nouvelle image, rafraîchir le concept de ce qu'était le musée. Et puis alors on se dit, mais bon, si elle veut faire venir les gens au musée, ce serait peut-être chouette de d'abord sortir, aller à la rencontre des gens. Et donc on a eu cette idée de Ciancé Parade. Et l'idée c'était que Ciancé rencontre le commerçant, prenne un petit péquet avec le commerçant et ensuite il y avait la photo officielle. Et le commerçant recevait alors le certificat qui certifiait avec certitude que Ciancé avait bien bu un péquet. Ce que je te propose, je les vois depuis tout à l'heure, avant de passer à la deuxième partie, c'est peut-être qu'on goûte une de tes fameuses chics. Mais bien, qu'on regarde un peu et comme ça on revient pour quelques questions sur Liège. D'accord, avec plaisir. Alors le concept de l'émission, c'est découvrir Liège. Oui. Est-ce que tu pourrais me donner 3 événements incontournables à Liège pour toi? Oui, alors pour moi il y a d'abord les playbacks de Saint-Léonard, où là c'est vraiment une ambiance de folie, des playbacks complètement déjantés avec des gens super sympas, donc moi ça a été une découverte, donc je recommande. Donc l'année prochaine en février, je ne sais pas encore la date, mais vraiment il faut y aller.
Et tu voulais faire un petit coucou au jury aussi. Oui, mais oui, parce qu'on est quand même un jury de choc. Et je souhaitais remercier Alexandra Massé. Elle comprendra. Elle comprendra, Elle parfait. comprendra. Deuxième lieu. Oui. Deuxième événement. Deuxième événement, les fêtes de la musique en Nevis. Donc, je ne connais pas encore la date, mais c'est vrai que c'est un moment festif important dans la rue. Et on s'amuse beaucoup. On rencontre des gens très sympathiques. Donc, vous êtes conviés, mais je n'ai pas encore la date non plus. Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver des groupes connus, des petits groupes qui se font découvrir? Souvent, on a par exemple, on a eu Johnny Montreuil, on travaille souvent avec Radio Bistro, donc des ambiances un peu guinguettes, rock'n'roll. Là, je pense que cette année, il y a la planète des singles aussi, donc voilà. Donc la fête de la musique en Nevis. Oui. Et le dernier événement alors? Alors le dernier événement, là j'ai pas de date, mais c'est vraiment un espoir, c'est qu'il y ait une édition numéro 2 des Chance Award. Et là pour moi ça c'est vraiment la fête la plus folle qu'on puisse organiser à Liège. Et ce serait prévu pour quand alors si mais je ne sais pas, on va faire un appel au musée de la vie wallonne. On peut faire un appel hein, si vous nous regardez et que vous souhaitez participer au Chance et Award. soutenir surtout. Et soutenir, oui. Les Chance Awards. Crowdfunding. Contactez Catherine. Voilà. Catherine, un grand merci pour cette découverte. Merci à vous. C'était vraiment super. Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, si vous avez des questions, des remarques, des questions à Catherine, n'hésitez pas. On est sur Facebook, on est sur Instagram et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.